C'est pourquoi, à Mansa, nous pensons qu'il faut avoir le courage de mettre un terme de toute urgence à cette fonction de président de la République selon ce modèle. Le président omniprésent, omnipotent, omniscient, on n'en veut plus. Le président qui a tous les pouvoirs, on n'en veut plus. Ça ne marche pas. Le modèle que nous proposons est particulièrement disruptif, nous le reconnaissons. Nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif, que l'on pourra appeler Premier ministre, ou président du Conseil, ou président de l'exécutif, doit être le chef du parti majoritaire issu des élections. Il ne peut désigner une personnalité ou un de ses partisans pour gouverner. Non. Il doit être lui-même aux commandes. Il doit prendre sur lui de diriger le pays, de conduire l'exécutif, avec le soutien de sa majorité à l'Assemblée. Il doit aller au Parlement expliquer ce qu'il fait. Il doit rendre des comptes de façon à ce que chacun puisse juger le travail qu'il a fait. Il doit respecter la vision qui a été préalablement définie. Généralement, la pratique est celle du président qui remporte les élections et nomme un Premier ministre qui lui sert de fusible. Dès qu'il y a une contrariété, il vire le Premier ministre et en trouve un autre, en sachant qu'il ne risque rien et qu'il va faire ses 5 ans de toute façon. Mais dans le même temps, il faut lui donner suffisamment de pouvoir pour qu'il puisse réaliser des grands projets, qu'il puisse diriger convenablement le pays, lui donner un certain confort dans la conduite de la nation. On doit avoir un chef fort avec des pouvoirs étendus pour mettre en œuvre la vision collective. Ainsi, le président du Conseil ou le président de l'exécutif, bref, le patron de l'exécutif, qui n'est plus le chef de l'armée, qui n'est plus le chef de la magistrature, qui est responsable devant l'Assemblée, devant les populations, qui peut être destitué en dernier ressort par le Conseil des sages et le chef de la majorité, et est celui qui conduit la politique du pays, mais également sa diplomatie. C'est lui le vrai patron, mais avec suffisamment de garde-fous et de contre-pouvoirs pour éviter les abus. Mais pour qu'il prenne cette fonction, il faut être passé par les élections. Que j'interpelle une fois encore sur ce plateau, M. Alain Foucault, qui, après 30 ans de service, a débarqué au Togo. Je dis que ce monsieur, il est d'une dangerosité extrême pour le Togo. Parce que c'est lui qui, dans des émissions précédentes, a dit que les élections sont coûteuses au Togo. Et ça transparaît dans l'exposé des motifs ou bien dans les motifs que les professeurs d'université sont sortis pour essayer d'expliquer aux Togolais. Je termine par là. Est-ce que vous ne donnez pas à mon confrère non. et né Alain Foucault je ne vais pas trop m'occuper de lui. Plus de pouvoir qu'il n'en a. Je ne vais pas trop m'occuper de lui, mais il est dans le cercle de ceux qui ont orchestré cette modification. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Mansa a été lancé à Lomé, au Togo. Et l'une des questions qui revient, c'est pourquoi le choix du Togo pour installer le siège de Mansa, qui est une SAS. Il faut le préciser, je suis obligé de donner des informations. Je ne vais pas faire semblant, étant moi-même porte-parole de Mansa. Alors, on peut revenir là-dessus. Pourquoi le choix du Togo? Pourquoi avoir choisi d'implanter le siège de Mansa? Et peut-être toi aussi, parce que d'après les informations qui circulent, tu vivrais désormais à Lomé, au Togo. Moi aussi, j'ai appris par la presse que je vivais désormais au Togo. Et j'en ai pris acte. C'est vrai que je viens très souvent au Togo. Je viens au Togo depuis 1989, depuis que le vieux était aux affaires. Et je n'avais jamais encore remarqué que le fait de venir était un péché. Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Togo? C'est encore là une des choses qui est triste en même temps, parce que avec ça, tu te rends compte que même si aujourd'hui on recommençait la traite négrière, il y aurait quand même pas mal de nègres qui vendraient leurs frères à la même vitesse et avec le même plaisir. Non. Mansa, pourquoi pas Lomé? C'est plutôt la question que devrait se poser un certain nombre de personnes en se disant, est-ce que Foucault est le seul à choisir la direction du Togo? Quand vous regardez au Togo, vous avez des banques qui s'installent ici, des sièges de banques qui choisissent le Togo. Je pense à Ecobank, je pense à Orabank, je pense à d'autres banques que je ne vais pas citer ici. Et puis à côté de ça, le Togo est devenu un hub. Les gens se battent ici, et tu le sais bien, Jules, pour pouvoir s'installer. C'est qu'il y a bien quelque chose, c'est qu'il y a bien un avantage, c'est qu'il y a quelque chose qu'offre le Togo. Pourquoi est-ce que Foucault ne pourrait pas en bénéficier? Ça, c'est un premier volet. Au-delà de l'amitié que je peux avoir avec le président de la République ou avec d'autres personnes au Togo, ça a dû jouer, évidemment, mais pour moi, j'ai regardé l'endroit qui était le mieux placé pour pouvoir s'installer, pour pouvoir installer Mansa. Il y avait le Togo. Et je regarde, ceux qui critiquent aujourd'hui ne sont pas mécontents que Askai soit sur place. C'est le seul pays où vous pouvez aller de n'importe où, en un seul vol, et être là. C'est vraiment un hub. Donc c'est à saluer, que ça plaise ou non, qu'on soit du gouvernement ou non, c'est un fait.
C'est un endroit où on trouve des banques qui donnent des emplois aux gens, des sièges de banques qui s'installent, des institutions financières qui s'installent. Je ne vais pas toutes les citer ici. Et puis, il y a quelque chose quand même dans ces gens qui se disent panafricanistes, les panafricanistes du clavier, qui me surprend. Je suis africain, je choisis un pays, c'est mal. Si j'avais dit je vais au Cameroun, les mêmes auraient dit, vous avez vu, il rejoint le Biya pour le soutenir. Hein? Puisqu'il ne disait jamais du mal de Biya, vous avez vu, non? Il est rentré au Cameroun. Pourtant, c'est mon pays. J'aurais pu rentrer au Cameroun, j'aurais eu cette critique. Je serais allé au Congo démocratique, par exemple, on aurait, c'est un projet Félix. On l'a installé en RDC. Je serais allé au Niger, on dit, il est allé dans le pays de sa femme, où on va le protéger, etc. Je ne sais pas le pays où je serais allé. Donc, quel que soit l'endroit, il y aurait eu des choses à dire. Il y aurait eu un problème. Je serais allé en Côte d'Ivoire, on dit, allez, ça y est, vous avez vu, il a quitté la capitale pour aller dans la province. Comme j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes appeler la Côte d'Ivoire par rapport à la France. Donc, quel que soit le choix que j'aurais opéré, ça aurait fait il y aurait eu des griefs. Mais quand même, il y a une chose qui est évidente. Pour celui qui connaît comment je fonctionne, qui sait que je suis par monts et par vaux sur tout le continent, je ne peux pas m'installer dans un seul pays. J'ai des maisons dans plusieurs pays où je vis. Hein. J'ai des domiciles où je descends dans la plupart de ces pays-là, parce que pour faire du panafricanisme, c'est pas dans sa chambre, en Allemagne, à Bruxelles ou à Paris qu'on va faire ça. Non, il faut être sur le terrain. Non, je suis pas en train de jouer à me cacher. J'ai une bonne relation avec le président Faure, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais une bonne relation avec le père. Est-ce que je dois en avoir honte? Non, pas du tout, je n'en ai pas honte. Je ne suis pas dans la politique politicienne, je ne suis pas dans la politique togolo-togolaise. Et j'ai vu cette photo que l'on a baladée, qui était à Kara, dans le Nord, depuis 19 ans. Je viens de façon permanente, enfin, de façon régulière, le 5 février, au Togo pour la commémoration de la mort du père. Je suis un Africain et j'ai cette habitude-là de respecter un certain nombre de traditions. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. Mais là, d'un coup, je suis devenu conseiller parce que j'étais dans la salle et que quelqu'un a filmé. Le président autour des membres du gouvernement. Avant, ça peut prêter à confusion. C'est quand on m'a dit ça que je me suis rendu compte que j'étais pas loin du président, sauf que en fait j'étais arrivé en retard et je ne vais pas souvent à la messe. Donc d'un coup on a dit à la messe, est-ce que tu y vas? Et puis j'ai trouvé un fauteuil et Dieu merci, c'était pas loin de lui. Mais tu sais alors qu'on ne laisse pas n'importe qui s'asseoir proche du président. Ah bon, sur ce coup-là, alors, je suis pas encore conseiller. On me l'a même pas proposé, mais je pense que le président Faure sait très bien que je ne quittais pas un maître pour un autre. Alors, tu as beaucoup parlé de la relation avec le père et Yadema. C'était quoi la nature de vos rapports? Des relations, comment je dis, presque de père à fils, dans le sens où le président Yadema un jour a écouté Archives d'Afrique et a cru que je m'appelais Alain Focard. Donc a cru que c'était le fils de Jacques Focard. De Jacques Focard. Alors, et ça a été la même chose avec le président Omar Bongo, qui croyait que c'était le fils de Jacques Focard. On demandait à me rencontrer. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, mais vous êtes noir, mais vous pouvez pas être son fils. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il a cru ça. Et il m'a pris d'affection, il m'a félicité. Il a dit, très bien, j'aime bien Archives d'Afrique, je l'écoute. Et bravo pour ce que vous faites. Il m'a souvent donné des informations sur ci ou sur ça, mais personne n'a le souvenir que j'ai été complaisant avec le président Yadema. Qu'il respectait. Le fait que je sois libre, c'était même peut-être ce qu'il respectait le plus. Alors, justement, on va revenir sur Mansa et cette proximité avec Faure. On a aussi entendu dire que c'est le président Faure qui finance Mansa. Bon, Jules, on va arrêter le délire. Enfin, il y a des coïncidences. Moi, je fais l'avocat, entre guillemets. Tu fais bien l'avocat du diable. Et voilà. C'est-à-dire que pourquoi Lomé, la proximité à Alain Focard, le président Faure, Mansa, si le président Faure pouvait entendre ça. Qui finance Mansa. Et si rapidement, certains ont vu la main du président Faure derrière. Si le président Faure pouvait entendre ça et nous donner un peu d'argent, on ne dirait pas non. Hein. S'il peut écouter ça et dire, allez, je vous donne un peu d'argent, ça va nous arranger. Jules, tu sais très bien comment Mansa est financé par nous-mêmes. Personne n'a encore donné un centime à Mansa. Les voyages que nous faisons, nous les finançons par nous-mêmes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que ceux qui s'excitent derrière leur clavier
fasse un effort pour être crédible, parce que ça discrédite un peu un environnement qui aurait pu être un environnement extraordinaire pour les Africains et les réseaux sociaux, puisque ça leur donne un média. Sauf que c'est pas compliqué. Mansa est financé par les membres de Mansa. Mais lorsque quelqu'un dit c'est financé par tel ou tel président, j'ai du mal avec ça parce que Oui, mais l'argument quand qu'on même donne aussi, c'est qu'Alain Foka, président de Mansa, journaliste et tout, ne parle jamais du Togo. Alors qu'il y a des problèmes au Togo. Il y a des problèmes avec des opposants au Togo. On voit Alain Foka parler de beaucoup de pays, mais le Togo, visiblement, c'est... Mais je pense que ces gens-là feraient mieux de revisiter un peu le travail que je fais, mes contenus. Je n'ai jamais éludé un pays, aucun. Même les pays de ceux qui sont vraiment des amis très très proches, je n'ai jamais éludé. Sauf que sur le Togo, qu'est-ce que je dois dire en particulier? Peut-être qu'il faudrait qu'ils m'aident là-dessus. Ben, ils le disent tout le temps, il y a des opposants en prison, il y a... Ceux qui me tapent aujourd'hui dessus sont passés tous dans mon émission. Je pense à un ancien Premier ministre qui m'a dit un jour, Alain, puisque il en est ainsi, on va s'occuper de toi. Parce que d'un coup, il m'a vu venir au Togo, alors que lui, je l'ai invité au moins une dizaine de fois sur mon plateau. Et le pouvoir en place me fait souvent le reproche de les inviter un peu plus sur mon plateau. Non, c'est ridicule. Ceux qui me demandent de parler de leur pays et que je ne parle pas du mien, peut-être qu'ils devraient parler du mien, ça m'arrangerait bien. Oui, parce que peut-être on va finir.